Romuald Siora, vous le connaissez, il est avec nous de l'Observatoire politique géostratégique à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Monsieur Siora, bonjour. Bonjour. Donc, pour les États-Unis, il y a quelque chose d'un peu ironique là, de voir l'Ukraine dire « Oui, on est là, on va aller vous aider », de demander de l'aide de l'Ukraine après les avoir aussi humiliés. Là. Oui, c'est assez ironique, mais il faut reconnaître que l'Ukraine est aujourd'hui devenue le grand spécialiste, la grande spécialiste des drones. Et cela, essentiellement, c'est là où l'ironie est même double, grâce à l'aide du renseignement américain. Bref, il y a aussi une certaine stratégie que l'on peut comprendre et un mouvement intelligent de la part de Zelensky qui se positionne comme un allié prêt à soutenir les États-Unis dans ce conflit et prêt donc à apporter son aide. Donc il y a aussi une approche psychologique de la part du président ukrainien. OK. Monsieur Siora, est-ce qu'on a une guerre? Est-ce qu'on a une opération spéciale? Aux États-Unis, on joue sur les mots, mais puis expliquez-nous pourquoi c'est important. On a l'impression, non, on n'est pas en guerre. Mike Johnson disait ça hier. Pourquoi c'est important, ces mots-là? Mais écoutez, pour deux choses. La première, c'est que Trump s'est lui-même mis dans ce piège. C'est-à-dire qu'il a d'abord tout fait pour obtenir un deal sur le nucléaire iranien qu'il savait très bien ne pas pouvoir être aussi bon que celui qu'il avait lui-même déchiré, le fameux deal de 2015. Pour appuyer ses pressions, il a déployé une armada qu'on n'avait pas vue depuis 20 ans. Bref, il s'est donc trouvé un petit peu piégé. Pas de succès diplomatique avec l'Iran. Il fallait donc qu'il justifie auprès de l'électorat américain et du peuple américain dans son ensemble pourquoi de ce dépend. Bref, il est passé à l'action et il se retrouve aujourd'hui avec une guerre très incertaine. Les scénarios sont multiples. Est-ce que ça va durer plusieurs semaines? Est-ce qu'il faudrait à terme, si on voulait vraiment faire tomber le régime iranien et obtenir ce qu'il veut, envoyer des troupes au sol, ce qui évidemment il se refuse à cela pour l'instant? Pourra-t-il passer un deal un peu plus tôt avec ce qui demeure du régime des Mollahs? Bref, c'est plein d'incertitudes. La stratégie américaine n'est pas définie et donc effectivement, il faut rassurer le peuple américain, surtout ne pas prononcer le mot guerre. Et par ailleurs, rappelons-nous que Donald Trump s'est fait élire une première fois en 2016 et une seconde fois en 2024 en promettant d'être le président qui n'entraînerait plus jamais les États-Unis dans une de ces guerres à rallonge dont les Américains, pour lesquelles les Américains sont vaccinés, style Iran ou Afghanistan. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une guerre où il y a déjà des soldats américains qui sont morts, le président prévient qu'il devrait y en avoir d'autres, et on n'a aucune certitude sur Ouais. les objectifs et la durée potentielle de cette guerre ou opération spéciale. Donc, on évite pour l'instant de prononcer ce mot. Ouais, ça sonne un peu Poutine. Là. Avec l'Ukraine, on disait la même chose. C'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Donc, on veut politiquement essayer de jouer ou de faire une distorsion de la réalité. Là. Oui, la différence, c'est que Poutine, vous avez tout à fait raison, mais la différence, c'est que Poutine avait et a toujours une stratégie qui Ouais. était d'abord d'envahir l'entièreté de l'Ukraine, aujourd'hui de tout faire pour obtenir ce qu'il veut obtenir et potentiellement faire tomber l'actuel régime ukrainien. Trump, il n'y a pas vraiment de stratégie, une fois encore, il est pris au piège et c'est pourquoi, la dernière fois que j'étais sur votre plateau, c'était au moment de la gifle de la Cour suprême et je vous disais, je ne serais pas étonné de voir une intervention en Iran dans les prochains jours afin d'essayer un peu de camoufler cette gifle. Trump s'est donc pris une baffe à l'intérieur et à l'extérieur, humilié sur la scène internationale par la Cour suprême. On lui a retiré son joujou de pression de cette guerre de taxation tous azimuts. Il fallait donc qu'il prouve aux États-Unis et au monde entier qu'il était toujours le boss et en parallèle pris au piège dont je parlais Ouais. au début de notre entretien. D'où cette guerre. Mais aujourd'hui, il n'en voit pas vraiment la fin. Il se pourrait qu'elle soit beaucoup plus longue, donc tout va dépendre en fin de compte de ce que le Pentagone pourra lui dire et je ne serais pas surpris de voir Trump d'ici quelques jours faire volte-face et nous dire, dans un scénario un peu à la vénézuélienne, écoutez, je viens de passer un deal avec les nouveaux dirigeants qui sont beaucoup plus modérés, ils sont très sympathiques, l'Iran maintenant me mange dans la main, j'ai le pétrole, regardez, j'ai obtenu ce que je voulais sur le Ouais. nucléaire. Trump, aujourd'hui, est pétrifié par une guerre qui pourrait durer et un nombre incalculable de morts qui lui feront sans aucun doute perdre les élections de mi-mandat. Oui, puis le Congrès l'appuie. Le Sénat, hier, a décidé de continuer à lui donner carte blanche. La Chambre des représentants pourrait voter aujourd'hui, mais on ne s'attend pas à ce qu'on lui bloque les pouvoirs d'intervenir en Iran. Là-dessus aussi, là, en ce moment, on en profite. Écoutez,
Tout à fait. À part, une fois encore, la Cour suprême il y a 10 jours, on sait très bien que les contre-pouvoirs sont plus qu'affaiblis aux États-Unis et emboîtent, le pas à Trump, sans, problème. La vraie question, la vraie problématique à laquelle, Trump fait face, c'est une fois encore, quelle durée pour ce conflit? Pour quels objectifs? Et jusqu'où, les États-Unis seront-ils prêts, à le suivre avec Ouais. un nombre de potentiel de morts américaines de plus en plus nombreux? Une fois encore, il a comme objectif les élections de mi-terme. On sait très bien qu'il devrait les perdre. C'est une tradition aux États-Unis pour le parti au pouvoir. Mais on sait très bien que l'objectif des républicains est de contester le résultat de ces élections. Donc, s'ils les perdent de peu quelques sièges, comme c'était prévu il y a encore quelques semaines, les républicains, et Trump Mmh. le premier, pourraient contester. Mais si la défaite est cuisante, s'ils les perdent à des dizaines de sièges, voire une centaine de sièges à la Chambre des représentants, ce sera beaucoup plus difficile Ouais. de contester. Donc, cette guerre dans laquelle il s'est enfermé est aujourd'hui devenue un boulet pour lui. Donc, vous ne seriez pas surpris qu'elle se termine bientôt. Comment, tu sais, dans le fond, tantôt, on l'entendait dire, moi, je veux avoir le choix. Là. Il disait en entrevue à Axios, je veux choisir qui va contrôler l'Iran. Est-ce que l'Iran pourrait lui faire une concession? Le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques minutes à peine à NBC, disait, nous, on n'a pas demandé de cesser le feu, on n'en veut pas, on est prêt à une attaque terrestre, on va continuer d'envoyer des drones, on fait de la propagande en disant qu'on aurait peut-être touché le porte-avions. Pour le moment, c'est toujours pas démenti. Oui, enfin, c'est un peu comme Rodriguez, la vice-présidente du Venezuela, qui disait nous résisterons jusqu'au bout à Trump et qui lui mange aujourd'hui dans la main. Le régime des Mollahs est plus qu'à terre. Il est totalement fragilisé à l'intérieur. Il est fragilisé, le mot est faible sur la scène internationale. Et on sait très bien que oui, ils pourraient résister, mais ils ne résisteront à court terme. Mais ils ne pourront Hmm. pas résister à moyen et long terme à une véritable invasion américaine. Bref, ils ont tout intérêt à traiter. Et une fois encore, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dirais qu'il y a comme une forte possibilité qu'on reste un scénario à la vénézuélienne. Une fois encore, Trump est pris dans le piège qu'il a lui-même dressé. Trump ne veut pas que cette guerre dure trop longtemps. Il sait très bien que s'il y a encore des Américains qui tombent, cela se paiera dans les urnes et cela se paiera auprès de la base MAGA, qui Hmm. pour l'une des premières fois commence vraiment à douter du président et qui se sent trahi quand même par cet homme qui a dit qu'il n'entraînerait jamais le pays dans une guerre à rallonge. Et donc oui, on pourrait assister à un scénario à la vénézuélienne, Trump qui deal, qui obtient d'ailleurs le deal sur le nucléaire iranien donc tout ne serait pas perdu. Il pourrait ainsi sauver la face et mettre fin à ce conflit en se présentant Hmm. comme le grand vainqueur de l'Iran, au contraire de tous ses prédécesseurs qui avaient dû, selon lui, courber l'échine devant les mollahs. Un mot en terminant, M. Sierra, sur cette vidéo. Là, là, regardez, ça vient, cette vidéo, de la Maison-Blanche, du compte X de la Maison-Blanche. On a tous les codes des jeux vidéo. On voit les attaques américaines, les porte-avions, les destroyers qui envoient des missiles. Regardez ça. Chaque fois qu'on on a des plus 100, des points, on a tout l'univers du jeu vidéo ici. Est-ce que c'est pour rassurer cette base de bro, où on joue à la guerre puis on comprend Oui, pas l'importance de ce qui est en train de se passer? écoutez, il y a 3 choses. Premier chose, et ça c'est très américain, on est dans la show nation et Trump est le showrunner. C'est le spectacle, montrer combien on est fort et combien on peut défaire l'ennemi. Donc ça, je veux dire, mais toute présidence américaine procéderait de la même façon. Deuxième chose, un petit peu plus inquiétante, c'est effectivement donner cette impression un peu de jeu vidéo. C'est quelque chose de absolument pas respectueux pour les soldats qui sont sur le terrain, pour ceux qui sont tombés, mais aussi pour les soldats ennemis. On parle quand même de vies humaines, on parle de civils qui sont tués avec ces bombardements. Troisième point, et sans doute le plus inquiétant, c'est psychologique, il y a une forme de manipulation. Regardez, tout cela est virtuel, nous ne sommes pas vraiment en Hmm. guerre. Alors évidemment, cela ne fonctionnera pas sur des personnes comme vous, mais sur une bonne partie de l'électorat MAGA, cela renvoie à une forme de fiction, à de show, et surtout que cela donne, si ce n'est pas tout à fait réel, l'impression que Trump a les choses en main et c'est une va. Romuald Sierra, toujours un plaisir de vous parler. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir Merci été à là. vous. Salut.